J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de, encore une fois, un format un peu plus spell the tea. Même si je trouve que le nom spell the tea ne correspond pas vraiment au concept du format, puisqu'on est beaucoup plus ici pour raconter des choses qui existent. C'est pas forcément dans le simple but de parler de tel temps ou de leur vie, tu vois. Bref, on va commencer sans plus tarder parce que j'ai eu telle chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, ça va être Michel Fan, ou plutôt Thomas. Et c'est la youtubeuse la plus connue, une des premières youtubeuses sur le YouTube américain, a pu atterrir dans un culte, dans une secte. Alors oui, je préviens, le sujet de la vidéo est quand même assez sombre en soi, mais voilà, je trouvais que c'était assez important d'en parler, de parler de psychologie, de faiblesse psychologique, de pour toi, de certaines personnes se retrouvent en fait comme ça et de tout ça. Alors déjà, il faut le savoir, Michel Fan, pour la contextualiser, pour ceux qui la connaissent pas forcément, c'est une youtubeuse américaine née le 11 avril 1987 à Boston, dans le Massachusetts. Alors c'est une youtubeuse, entrepreneuse, marketeuse, vidéaste, écrivaine et femme d'affaires américaine. Alors si tu veux, on n'a pas forcément tant d'informations sur la fille de Michel, à part voilà que sa mère du tout n'est pas d'un milieu très riche, elle est d'origine vietnamienne et que voilà, ses deux parents le sont, sa mère s'est remariée avec un homme blond et voilà. Elle vit à Los Angeles, si tu veux. Alors, il faut le savoir, Michelle va commencer sur Internet en étant beaucoup jeune. Déjà, elle a eu 18 ans lorsqu'elle a commencé, il me semble. Et surtout, elle a commencé vraiment dans les débuts d'Internet, puisque en 2005, donc un an avant même ma naissance, la meuf avait déjà un blog de make-up. Alors, ensuite, elle va décider de venir sur YouTube, puisque en fait, sa première vidéo va être en 2007, donc 2 ans après. Et en 2019 plutôt, BuzzFeed, qui est un des médias les plus connus en Amérique, surtout à l'époque, va décider de reprendre sa vidéo pour recréer les yeux de Lady Dada. Ce qui va faire qu'en fait, elle va avoir énormément de vues, donc 51 millions de vues en 2015, ce qui fait que elle devient quand même très connue. Elle va en 2010 devenir porte-parole de Lancôme. Elle est aussi porte-parole de origine asiatique de Marthe, voilà. Et en 2000 et la même année, elle va créer EM Cosmetics avec L'Oréal. Ensuite, elle va racheter EM Cosmetics avec du tout son autre société qui est Mylam, pour en fait tout simplement avoir les deux sociétés pour qu'elle puisse elle-même choisir la ligne directrice de EM Cosmetics, sachant qu'il me semble que c'est Marthe en vrai. Elle a tartonné, mais pas spécialement parce que c'est une marque d'influenceuse, tu vois. Il y a énormément de gens qui la jettent juste et trouvent que c'est une très bonne marque. Alors, en 2014, sa chaîne YouTube se classe dans le classement des 48 New Media Chart Top 100 Channel. Elle a ensuite aussi du tout publié un livre. Et voilà, en fait, finalement, elle va faire un petit peu tout ça. Puis elle va sortir de YouTube en 2017, 16 il me semble. Un an après, elle va republier une vidéo. Et puis encore une fois, 3 ans après, elle va redisparaître. Donc voilà. Sachant que à chaque fois qu'elle réapparaissait ou disparaissait, son format changeait. Dans le sens où on a eu du droit à de l'NFT, du Bitcoin, de vraiment en fait du tout et de n'importe quoi. On avait l'impression qu'elle essayait de tout vendre à cette communauté, mais en même temps ça marchait vachement, je trouve. Dans le sens où cette communauté, ça leur plaisait vachement. Alors il y a 2 mois, elle est revenue sur YouTube encore une fois, sachant qu'avant elle repostait du tout des vidéos. Elle faisait du make-up, mais pas que. Elle faisait vraiment un petit peu de n'importe quoi. Et elle a tout simplement parlé du fait que, voilà, ce qui s'est passé dans sa vie, tout ça, tout ça. Elle a parlé vachement de tout ce qui est, elle a parlé du fait qu'en gros, elle était partie dans une retraite religieuse, spirituelle, où elle avait tout simplement décidé, tu vois, de faire, tu sais, genre, sa vie là-bas. Et elle avait passé, il me semble, une semaine, sachant qu'elle avait payé des milliers de dollars pour le faire. Et en gros, elle passait des 5 heures successives à méditer. Et c'est comme ça qu'elle est devenue ce télé. Et que bref, elle a envie de vivre. Bref, tout un délire assez particulier. Et en fait, là où ça va choquer les gens, c'est qu'elle va dire qu'elle a participé au fait de soigner un maître qui n'arrivait pas à marcher. Et là, les gens, ils vont être un peu what the fuck, mais en fait, tu dis toi, meuf, tu dis toi,
Et du tout, bah, en fait, elle va vraiment rester sur ses positions en disant que non, elle a réussi à le faire, que lui, il n'arrive pas à marcher, mais que grâce à elle, il a pu marcher, et nanana. Alors oui, je veux bien que la santé mentale soit importante, mais pas à ce point tout de même. Et du tout, voilà, c'est vrai que les gens, ils vont un petit peu tomber sur Michel. Ils vont tout simplement trouver que, voilà, c'était la fée, il n'était pas normal, que ça se faisait pas de faire la promotion d'une culte, que, certes, elle, alors elle a précisé que vraiment, elle n'était pas là pour dire aux gens de faire comme elle et tout. Alors les gens lui ont tout simplement dit, oui, mais si tu n'es pas là pour dire aux gens de faire comme toi, t'as pas à faire cette vidéo, tu vois, t'as pas juste à publier une vidéo dans laquelle tu dis que tu as fait ça, ça, ça et ça, parce qu'il y a des gens sûrement qui vont en fait tout simplement trouver que c'est peut-être une manière à le faire en fait. Et tu vois, je trouve que de toute façon les gens ils étaient quand même gentils avec elle. C'était assez bienveillant dans les commentaires par rapport à encore une fois certains autres influenceurs. Que là ils lui sont même pas tombés dessus en mode méchant, mais plus en mode on t'a aimé, c'est dommage que tu sois devenu ce que tu es. On aurait apprécié que tu fasses autre chose de la promotion d'une set sur internet, tu vois. Les gens, lorsqu'elle a fait du NFT, n'importe quoi, lorsqu'elle a vraiment fait tout ce qu'elle faisait, il n'y a pas dans le monde qui lui est tombé dessus parce que les gens, ils étaient plus en mode OT, mais là, à l'heure actuelle, je trouve que il y a beaucoup de gens qui lui sentent quand même un petit peu en mode ouais, mais ça sert à toi en fait. Et je trouve qu'ils ont raison parce que voilà, je pense que ce genre de truc là peut clairement être bah, dangereux pour les gens. Alors maintenant, si tu veux, tout ce qu'elle fait sur internet, je dirais que c'est plutôt bah, des lives. Voilà, elle a fait 2 lives ces dernières semaines, ces dernières 2 semaines où elle parlait pas de ça, il me semble, dans le sens où une des vidéos s'appelait Should Your Hobby Also Be Your Career? Et il y a un autre qui est du tout Why Everyone is Part of the Theater Economy. Et du tout, ben, je pense pas qu'en soi ça soit dirigé vers ça. Après, j'ai pas vu 2 heures non plus à chaque fois de live, mais voilà. Tout ça pour vous dire que du tout, en fait, si tu veux, le truc dans lequel est Michel, il va en fait la manipuler dans le sens où elle en fait elle dit que là où elle est c'est pas un culte parce que les gens sont très gentils, que les gens sont très serviables, qu'il y a personne qui lui oblige à faire quoi que ce soit et elle n'en prend pas en fait. Les cultes ça peut aussi être ça peut aussi être un moyen de voler aux gens leur argent sans forcément en fait leur faire du mal physiquement, en tout cas pas sur le moment. Ils vont pas s'en entendre, c'est justement pour ça d'après sortir d'un culte les gens se rendent compte de pas mal de choses en fait. Mais non, Michel a décidé que non, c'était pas telle chose qui l'intéressait. Et à l'heure actuelle, elle a toujours, ben, dans son tulle, dans son toit en tout cas, elle en parle ben, sur internet. Donc, alors moi, ce que j'ai à dire, en vrai, j'ai pas un avis si tranché de ça dans le sens où je pense que tout le monde a à peu près le même avis si elle devrait pas faire la promotion de ce genre de trucs sur internet. Après, est-ce que c'est la peine de lui tomber dessus? Non, mais en même temps, je t'en prends que la plupart des gens qui soient en fait plus en mode ouais, nanana, c'est plus parce qu'ils ont vraiment peur pour elle et qu'ils ne souhaitent pas, ben, qu'elle se fasse du mal, qu'elle se fasse arnaquer ou encore une fois, ben, ses abonnés tombent là où elle est. Donc voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut!